Bonjour tout le monde, vous avez peut-être vu passer cette image qui montre qu'à la porte d'Orléans, il y a seulement 50 cyclistes qui passent par jour. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est donc une enquête sur ce compteur et tout ce qu'il y a autour de cette histoire. Car au final, vous verrez qu'en creusant, on trouve plein de choses intéressantes. Pour remettre dans le contexte, cette image provient de la matinale diffusée sur CNews le vendredi 7 janvier 2022. CNews 7h24, Pierre Chasseret, les pistes cyclables. Durant cette matinale, Pierre Chasseret, qui est consultant automobile pour la chaîne CNews et également délégué général et porte-parole de l'association 40 millions d'automobilistes, va à 2 reprises intervenir pour faire la même chronique, à quelques mots près. Pour introduire le sujet, Romain Desarbres, qui est le présentateur, part du constat que les pistes cyclables à Paris et en France sont vides en ce moment. Les pistes cyclables, à Paris en l'occurrence, mais c'est vrai dans toutes les grandes villes de France bien sûr, sont pour la majeure partie en ce moment totalement vides, ce qui a le don d'agacer les automobilistes dans les bouchons. Là-dessus, bon, je ne vais pas développer, il y a un contraste à faire entre vide et fluide, ce qui n'est pas vraiment la même chose. Prenons l'exemple des voies bus, elles sont souvent vides. Pareil pour les lignes de tram, je vous mets d'ailleurs ce petit graphique pour illustrer la situation. Comme vous pouvez le voir, au bout de 30 secondes, les bus et trams ont déjà quitté l'espace, transportant chacun plus de 200 passagers, les 200 piétons, eux, au bout de 38 secondes, et les vélos au bout de 2 minutes. Et pendant ce temps-là, les automobilistes qui sont encore coincés dans le bouchon ne voient aucun usager les dépasser, et bien c'est normal parce qu'ils sont déjà loin devant. Et je reviendrai à ce cas de figure un petit peu plus tard. On avance dans l'analyse. On va être très clair, effectivement, Romain, on nous parle d'un engouement, notamment dans la capitale. Eh bien, j'ai voulu aller regarder ce qui se passait du côté des chiffres, parce que cet engouement, on en parle toujours en pourcentage, on nous dit 20% de plus de vélos. Effectivement, c'est une grosse augmentation. Mais quand on regarde dans les chiffres, il y avait 41 vélos en moyenne, par exemple, en décembre 2020, par heure au point de comptage. On est passé à 48, ça fait que 7 vélos de plus. On est quand même très très loin d'un raz-de-marée. Pour ce qui est de ce premier graphique, il nous présente donc 41 vélos en décembre 2020 et 48,7 vélos en décembre 2021. On parle donc ici d'une moyenne horaire et ça rend les chiffres pas vraiment impressionnants. Et grâce à l'open data, on peut convertir ces chiffres en total mensuel, ce qui fait passer ce petit 48,7 en presque 3 500 000 passages. Ouais, moi aussi je me permets d'arrondir. Et là, on passe tout de suite d'une progression de 7,7 cyclistes à 624 000 cyclistes en plus. Ça fait quand même beaucoup, 600 000, non ? Bon, alors attention tout de même, ces chiffres correspondent à un nombre de passages par rapport au compteur parisien. Et donc par rapport à ça, il y a plusieurs choses à savoir. La première, c'est que tous les cyclistes ne sont pas comptés, car tous les cyclistes ne passent pas devant ces compteurs cyclistes, et donc sont considérés comme inexistants. Et à contrario, un cycliste sur son trajet peut très bien passer par plusieurs compteurs, et sera donc comptabilisé à chaque fois. Ce nombre de compteurs influe donc directement sur le nombre de passages qu'il y a à Paris. Plus il y aura de compteurs et plus il y aura de passages enregistrés. Il faut donc prendre toutes ces informations en compte pour pouvoir effectuer des comparatifs corrects entre les vélos et les véhicules motorisés. Actuellement à Paris, il y a 3739 enregistrements de comptage routier contre seulement 99 compteurs vélos. Oui. Lorsqu'il fait froid, je suppose qu'il y a toujours autant de voitures et de moins en moins de vélos. Oui, alors c'est ça qui va un petit peu mettre à mal tous les discours de ceux qui disent « le vélo va remplacer la voiture ». Ce n'est pas possible. Très clairement, je vous ai préparé une petite statistique. Regardez l'évolution des déplacements à vélo par mois. On l'observe très clairement. Dès qu'il fait froid, Romain, eh bien les vélos, on n'en voit pas le bout de la selle, bien évidemment. Pour ce second graphique, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il est tronqué. C'est-à-dire qu'il va commencer en juin et finir en janvier. Et en plus, c'est une très mauvaise idée de prendre en compte dans des statistiques un mois qui est en cours. L'émission était le 7 janvier, ils ont quand même pris en compte le mois de janvier. D'ailleurs, depuis, ce mois a évolué, il est passé de 41 à 44,85. On va donc analyser une année calendaire et prendre en compte le mois de décembre dernier qui lui est terminé, qui ne changera plus. Donc voici donc le nombre de vélos moyens sur une année. Et j'ai rajouté à ce graphique la température moyenne de Paris en 2021. Et oui, je suis youtubeur à plein temps sur cette chaîne. On peut voir que sur plusieurs mois de l'année, il y a quand même cette moyenne qui revient d'à peu près 50 vélos. Et ce, un petit peu quelle que soit la température. Bon, et pour pousser un petit peu plus, j'ai rajouté le nombre de vacances scolaires. Et là par contre, on a quelque chose d'assez logique. On voit qu'en août, il y a beaucoup de vacances et donc il y a beaucoup moins de cyclistes. On peut aussi remarquer que le mois de mai et le mois de décembre se rapprochent. Et par contre, effectivement, sur janvier 2021, eh bien, il y avait un couvre-feu. Donc forcément, beaucoup moins de personnes qui vont circuler à ce moment-là. Et on peut également remarquer ces mêmes impacts sur le trafic routier. J'appelle quand même à la vigilance sur l'utilisation de ces données parce qu'on n'est pas encore vraiment dans une période avec un retour à la normale.
Oui, on pense aux voies sur berge où les bouchons sont constants, alors que la piste qui la longe est souvent déserte. C'est le cas, c'est le long de la Seine, hein. Alors ça, c'est insupportable pour les automobilistes. Être englué dans les bouchons. Quand vous avez une double piste cyclable sur leur droite qui est totalement vide, ça, je peux vous dire que ça fait râler. Alors j'ai voulu regarder les chiffres. Les voies sur berge avant leur fermeture, c'était 43 000 passages de véhicules par jour. Les vélos aujourd'hui, 1149, c'est-à-dire en gros, on ne va pas chipoter, 30 fois moins de déplacements à vélo. Et encore là, on ne parle que des vélos, je vous parle de statistiques sur des capteurs. Pour ce qui est des berges de Seine et de la piste Georges Pompidou dont il parle, sa piste à double sens cyclable à côté de la voie de circulation, j'ai déjà réalisé une analyse complète, chiffrée, documentée, pour expliquer tous les problèmes de cette voie cyclable. Donc n'hésitez pas à aller revoir cette vidéo, et j'en profite pour encourager ceux qui ne seraient pas encore abonnés à cette chaîne à le faire, ça permet de soutenir mon travail et d'avoir des notifications pour les prochaines vidéos d'analyse. Bah oui, je mets pas de pub à l'intérieur de mes vidéos, c'est le moment de faire de l'autopromo. Parce que lorsque vous n'avez pas de capteur sur une piste cyclable, la ville de Paris n'est pas folle, elle ne compte pas parce qu'il n'y en a pas. J'ai retrouvé quand même 2 points de comptage. On va partir du côté d'un point de comptage qui s'ennuie ferme, du côté de la Porte d'Orléans, puisqu'hier, du côté de la Porte d'Orléans, en une journée, on a vu 50 vélos passer sur cette piste cyclable. Alors de là à privatiser une voie pour les vélos, on se pose des questions. Nous voilà arrivés à ce fameux compteur Porte d'Orléans. Alors, est-ce qu'il y a vraiment 50 vélos qui passent par jour? Eh bien, spoiler alerte, oui. C'est un compteur vélo, il fonctionne et j'ai d'ailleurs pu aller le tester. J'avais dit que je m'arrêterais à 50. Parce que 50, c'est le nombre de passages par jour ici. Donc là, on a encore 2 cyclistes qui passent dans ce sens de circulation. Ils ne seront pas comptés. Là, sur le compteur vélo, tous les passages que vous pouvez voir, c'est moi qui les ai faits en live. Mais par contre, pour trouver le compteur, ça, c'était une autre paire de manches. Car je vais vous présenter une petite vue du ciel à quoi ressemble la Porte d'Orléans. Tout ce que vous pouvez voir en vert, c'est les aménagements cyclables temporaires qui sont tracés. Ce que vous pouvez voir en bleu, c'est les réseaux de bus. La première chose que j'avais imaginé, c'était donc de retrouver ces compteurs vélo au niveau des pistes cyclables. Alors j'ai bien trouvé des plaques de pression, mais je n'ai pas l'impression qu'elles se relient à des compteurs, ou bien je ne les ai pas trouvées sur le site de l'Open Data. Parce que pour l'instant, ils sont tous passés en dehors de la plaque. Elle est passée en dehors de la plaque. Par contre, lui, c'est bon, le scooter est passé en plein milieu de la plaque, nickel. Il est passé en dehors, et en contresens, mais en dehors de la plaque. Attention, attention, suspense, suspense. À côté de la plaque. Un autre cycliste qui va passer en dehors de la plaque, évidemment. En fait, il n'y a jamais personne. Il faut que je mette une musique triste. Et ce n'est pas beaucoup mieux pour la seconde plaque que j'avais identifiée en arrivant à la Porte d'Orléans. Là, je suis vert, je continue. On va rejoindre la piste cyclable qui est au milieu de la route, là. Regardez-moi ça, franchement, elle est en plein milieu. L'énorme blague avec les véhicules qui roulent dessus, no comment. Mais... Bah, oui, monsieur, c'est une piste cyclable ici. L'autre, il m'engueule. Ah, il est là, le compteur. Il est là. Lui, là, le motard, il est passé dessus. Le cycliste, il passe pas sur la plaque, il préfère utiliser la voie bus cyclable. Le cycliste, il préfère passer ici. Je n'ai pas non plus vu ce cycliste qui était sur la contre-allée. Au final, ici, les cyclistes ont préféré rouler sur la voie bus ou la contre-allée qu'au milieu de cette voie complètement inhospitalière. Alors, ensuite, j'ai cherché à voir si le compteur se trouvait à l'emplacement exact où il était indiqué sur Open Data. Il devrait se trouver bientôt. Où est-ce qu'il est? Mais il n'est pas des deux côtés. Non, il est juste là. Et j'essaye de le trouver. C'est les losanges là. Ouais. Et où est-ce qu'il est? Et donc ce jour-là, je ne l'ai pas trouvé. Et un petit peu en désespoir de cause, j'ai contacté EcoCompteur, qui est le prestataire de Paris pour l'installation de ces compteurs. Et donc le lendemain, je suis retourné sur les lieux pour essayer de trouver ce compteur. C'est moi qui l'ai vendu. Sérieux? Tu peux m'indiquer, Guillaume, exactement où il est? Il est là-bas, c'est ça? Côté bus, c'est pavé.
Ah, t'es un ange, merci Guillaume. Et donc c'est à ce moment que j'ai pu identifier avec certitude l'emplacement du compteur. Chaud-froid, ouais, c'est ça. Je remonte un petit peu. Ah, je les ai vus. Ils sont là. Elle est là, le compteur. Trop bien. Ah, je suis trop content. Ouais, merci beaucoup Guillaume, regardez. Il est là le compteur. J'ai vraiment une position bizarre. Hop. Et donc là, les cycles passent là. Oh, faut pas trop que je m'éloigne de ma cam. Ils passent là, ou ils passent dans l'autre sens, ou ils passent sur l'autre piste cyclable, mais ils passent par là. Donc tout ça, ça répond pas exactement à notre question qui est combien il passe de cyclistes par jour ici. Eh bien pour effectuer un calcul, je me suis positionné à cet angle, au niveau de la porte d'Orléans, et ensemble, nous avons calculé le nombre de cyclistes qui traversaient cette ligne. Ce qui nous a permis de voir un petit peu plus de 50 cyclistes en 20 minutes. Et ça aux alentours de 17h38. Ce qui nous fait, en extrapolant 150 cyclistes de 17 à 18h, et en le comparant aux autres compteurs, au niveau de l'affluence de la journée, on arrive environ à 2000 cyclistes jour. Ce qui ferait passer ce compteur de la dernière position au top 30 des compteurs de Paris. Alors maintenant, pourquoi avoir choisi l'avenue de la Porte d'Orléans et le quai d'Issy ? Eh bien c'est simplement les deux compteurs les moins fréquentés quand on regarde les statistiques agglomérées par compteur parisancel.fr, qui reprend juste les données publiques d'Open Data Paris et qui les met avec des jolis tableaux de comparatifs. Donc voilà une des réponses pour Porte d'Orléans, parce qu'il y a effectivement plusieurs sujets à creuser que je vais développer juste après. Mais avant ça, je vais vous parler de quai d'Issy. Pour l'instant, la circulation est très faible car l'aménagement est tout récent. On peut voir que sur Street View, eh bien c'est pas encore à jour. La piste cyclable maintenant est au milieu de la route ici et crée une belle continuité. Vous pouvez donc voir le compteur cycliste qui se place ici. Vous pouvez voir deux aménagements bidirectionnels, l'ancien qui a été aménagé sur le trottoir et le nouveau qui est au milieu de la route. Il permet de continuer tout droit et va jusqu'au boulevard des Maréchaux. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver le replay dans le live. On peut d'ailleurs voir une cycliste qui l'emprunte. Et c'est également la même chose sur le quai du président Roosevelt, où il n'y a pas d'aménagement cyclable en 2020. Cet aménagement vient d'être livré. Avant, vous pouvez voir la continuité cyclable s'arrêter un petit peu de nulle part. Et donc c'est ça aussi le point important, c'est que quand on rajoute un compteur, on ne peut pas mesurer un bout de piste cyclable qui n'a pas de connexion. Moins il y a de connexion facile à une piste cyclable, et moins la continuité est bonne, moins il y aura de cyclistes dessus. Je suis certain que cette piste bidirectionnelle a un bel avenir devant elle, et d'ailleurs, je vous proposerai d'y revenir d'ici quelques mois pour voir l'évolution du trafic. Et si vous faites cet exercice de prendre chacun des derniers compteurs de Paris-Ancel, vous vous rendrez compte qu'à chaque fois, eh bien, c'est principalement dû à une mauvaise continuité cyclable. Par exemple, celui de la porte de Terne, eh bien, cette piste est au milieu d'un no man's land. Avant celle-ci, il n'y a pas d'aménagement cyclable, et après celle-ci, il n'y a pas non plus d'aménagement cyclable. Et si ce concept vous intéresse d'aller analyser toutes les pistes cyclables où il n'y a aucun cycliste, eh bien je pourrais le faire en live, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pour finir cette vidéo, on revient sur la porte d'Orléans pour un petit peu analyser comment pourrait être mieux organisé l'espace ici. Comme dit précédemment, en vert c'est les pistes cyclables, en bleu c'est les voies bus. Et pour resituer le compteur vélo, il se trouve là, sur une voie bus et en dehors de l'aménagement cyclable temporaire. Et je pense que le choix de la piste cyclable au milieu de la chaussée à Porte d'Orléans est une mauvaise idée, étant donné qu'elle complexifie les accès et sorties de la piste. À chaque fois, il faut couper des fils de circulation, c'est vraiment pas agréable. Par exemple, à cet endroit-là en particulier, quand j'avais été faire le live, il y a eu un automobiliste et un cycliste qui se sont presque battus à cause d'un refus de priorité. Et moi, avant de faire cette analyse, eh bien, j'avais simplement jamais vu qu'il y avait une piste cyclable là, au niveau de cet accès, qui est quand même beaucoup plus pratique pour pouvoir rejoindre la départementale un petit peu plus loin. Les pistes, en toute logique, devraient se retrouver sur les bords de la chaussée et pas au milieu. Mais le problème, sur la porte d'Orléans, c'est effectivement qu'il y a beaucoup de stations de bus et il y a également un gigantesque dépôt de la RATP ici. Mais ça, je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. Et donc, ça aurait demandé de créer des quais spéciaux permettant aux cyclistes de franchir ces arrêts de bus sans être coupés par les bus qui viennent stationner ici. Il est également dommage de ne pas avoir utilisé les contre-allées pour pouvoir y faire circuler les cycles, car pour l'instant elles sont réservées pour les taxis. Sans oublier que ces contre-allées sont pavées, et donc c'est pas agréable d'aller y rouler à vélo. Enfin, au niveau du carrefour de la porte d'Orléans, on peut voir que la piste cyclable passe maintenant à l'intérieur, au lieu d'être à l'extérieur, protégée par des éléments physiques. Dans l'idéal, chaque angle devrait être
protégés d'éléments, empêchant les véhicules de tourner sur la piste cyclable et protégeant les cycles qui sont à l'arrêt et attendent pour traverser. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'aménagement des carrefours sécurisés, je vous laisse voir la vidéo qui est en fiche et en description. Et c'est donc fini pour l'analyse de ce compteur vélo de Porte d'Orléans. J'espère que vous avez apprécié cette analyse. Je tiens à remercier énormément toutes les personnes qui m'ont aidé à la réalisation de cette vidéo lors de ce live, notamment Guillaume qui a mis en place ce compteur. Merci énormément à toutes les personnes qui me soutiennent financièrement pour réaliser ce travail d'investigation, cette réalisation de vidéos sur YouTube, sur Tipeee, sur Utip et sur Twitch. Vous pouvez d'ailleurs tous les retrouver dans le générique. Et j'espère que la méthodologie que je vous ai apportée aujourd'hui pour l'analyse pourra être utile dans d'autres cas de figure. Car utiliser des chiffres sans réellement savoir à quoi ils correspondent prêtait à de nombreuses confusions, comme dans le cas présent. Le vélo à Paris est réellement un mode de transport en plein essor, et ce parce qu'il existe des aménagements qui améliorent cette façon de circuler. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, et bonne route!